Shalom Aleichem, Parashat Kedoshim. Nous savons tous que le Beth Amikdash a été détruit suite à la haine gratuite. Comment faire pour le reconstruire? Évidemment en multipliant l'amour gratuit, être unis les uns les autres. Mais est-ce vraiment possible dans une société dans laquelle nous vivons, à savoir une société où chacun finalement a son point de vue, chacun a sa personnalité, chacun a son avis? Comment être unis finalement? Eh bien, la réponse se situe dans notre paracha. Il y a un verset qui est fondamental dans la vie d'un juif, qui figure dans notre paracha. Ve'ahavta l'ereacha kamocha. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Dessus, nous dit Rabbi Akiva, Ve'ahavta l'ereacha kamocha, c'est klal gadol baTorah. Tu sais, aimer ton prochain comme toi-même, c'est un grand principe dans la Torah. Je vous pose une question. C'est un grand principe dans la Torah. Évidemment dans la Torah, et où alors? Pourquoi Rabbi Akiva a-t-il eu besoin de préciser c'est un grand principe dans la Torah? Alors écoutez bien, la réponse est merveilleuse. Vous savez que lorsqu'un juif, Chas v'Shalom, quitte la religion et qui finalement s'adonne à assoupir ses désirs, essayer d'apaiser son Yetzer Hara, son mauvais penchant, et bien finalement celui-ci se retrouvera à quitter ses amis, à se séparer gentiment, léat, doucement, de ses amis. Pourquoi? Parce que effectivement, lui, il a Yetzer Hara et il cherche à réconforter son Yetzer Hara. Mais ses amis, eux également, ont leur Yetzer Hara, ont leur mauvais penchant. Eux aussi ont des désirs, eux aussi ont des pulsions. Or, il faut savoir que le Yetzer Hara est propre à chacun. C'est-à-dire que les envies de X ne sont pas les mêmes envies que Y ou de Z, etc. Chacun a ses envies. Donc finalement, si on recherche à réconforter notre Yetzer Hara, eh bien finalement, un groupe d'amis ne peut pas résister comme ça. Forcément qu'un jour ou l'autre, chacun voudra réconforter son propre Yetzer Hara et dire bon, finalement, t'es pas sur la même longueur d'onde que moi, donc moi finalement, je vais faire mon chemin tout seul. A l'inverse, un groupe d'amis qui est dans la Torah, dans les mitzvot, à chercher à servir à Kadosh Baruch Hu, eh bien ils ont un projet commun, celui de servir Hachem. Alors effectivement, on a tous chacun une propre personnalité, mais il n'empêche qu'on a un désir commun, celui de servir Hachem. Ce projet va donc nous unir. Vous savez d'ailleurs que les Béné Israël, quand ils sont descendus en Égypte, ils étaient au chiffre de 70. Eh bien, la Torah nous dit Shivim Nefesh, 70 âmes. A priori, il fallait dire au pluriel, Shivim Nefashot. Vous l'avez compris. Parce qu'en réalité, ils étaient partis tous dans un même état d'esprit, celui de servir à Kadosh Baruch Hu. Voilà pourquoi on s'exprime au singulier, Shivim Nefesh, 70 âmes sans S. Eh bien, à présent, nous pouvons répondre à notre question. Pourquoi Rabbi Akiva a-t-il eu besoin de dire aimer ton prochain comme toi-même? C'est un grand principe dans la Torah. Et où alors? Évidemment. Non, mais Rabbi Akiva voulait justement nous apprendre ce que l'on venait de dire, à savoir que la Torah, c'est elle qui va faire en sorte que tu aimeras ton prochain comme toi-même. Parce que comme on l'a dit précédemment, lorsqu'un juif vit avec comme projet de servir Hachem et vivre dans la Torah, eh bien il peut finalement vivre en groupe, vivre en communauté, parce que finalement ils seront unis par ce même projet. Shabbat Shalom.